Bonjour, je suis fort heureux encore, ce matin, de revenir vers toi. Nous allons aborder un récit qui se trouve dans l'Ancien Testament, au livre de 2 Rois, chapitre 5. Je t'invite à avoir ton cahier, comme d'habitude. J'ose espérer que tu as déjà lu la référence, parce que c'est la procédure, le protocole, on va dire ça comme cela, avant d'écouter l'audio. Et bien sûr, tu as prié avant d'écouter, de lire, bien sûr. Bon, alors, juste avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux encore en cet instant de venir vers toi afin de nous laisser visiter pleinement. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité et que nous puissions, au terme de ce moment placé en ta compagnie, cesser d'avoir peur. Merci Seigneur de nous entendre, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et toutes les fois qu'ils agissaient de la sorte, ils se débarrassaient de la protection de l'Éternel. Il faut que tu comprennes que si tu roules sans ceinture de sécurité, tu prends le risque de faire un accident, d'être éjecté, comme ça arrive souvent, et de perdre la vie. Ou de recevoir une contravention. Mais oui, une contravention. D'où la nécessité pour toi d'avoir la protection. Toutes les fois qu'il faisait le mal, il choisissait indirectement le diable. Et comme Dieu ne se bat jamais avec les gens, il se retire. Et que s'était passé? Un jour, il y avait la guerre. Les Syriens qui attaquèrent un petit village. Et quand ils sont entrés dans ce petit village, déjà avaient peur. Boum! Défoncer une porte. Puis ils sont entrés dans une maison, ils ont vu une famille, une femme, ses enfants. Et on a pris une petite fille, on est parti avec la petite fille. Voici les parents qui criaient, qui pleuraient. Non, 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 laissez-moi ma fille, laissez-moi ma fille. Mais les soldats étaient déjà partis. Pourquoi? Comme en Égypte, on récupérait des petits Hébreux qui étaient des esclaves. Et la petite fille s'en va, elle crie maman, maman. Elle tend la main vers maman, mais maman ne peut rien, on la repousse violemment, elle tombe sur le sol. Et la maman voit sa petite fille partir. Elle pleure. Et bientôt, le groupe a disparu au loin. La maman est en train de pleurer. Que deviendra ma fille? Que deviendra ma fille, mon Dieu? Toi qui m'écoutes ce matin, cette édition est spécialement pour toi. Ton enfant est parti vers l'Hexagone ou vers les Caraïbes. Tu n'as aucune nouvelle de ton enfant. Tu ne sais pas ce qu'il est devenu. Tu n'as pas de nouvelles, tu n'as pas de photos. Est-il vivant? Est-ce qu'il travaille? Est-il malade? Est-il à l'hôpital? Est-ce qu'il a tué quelqu'un? Est-il en prison? Tu te poses plein de questions. Et je voudrais te dire une chose aujourd'hui, cesse de te poser des questions. Cesse de te poser des questions. Et dis à ton Dieu, mon Père, c'est toi qui as tissé cet enfant dans mon sein. Je n'ai aucune nouvelle de lui. Mais quel que soit le lieu où il se trouve, permets qu'il soit à ton service et une source de bénédiction. Est-ce que tu veux dire ça à Dieu ce matin? Oui, tu as intérêt. Mais que s'est-il passé pour la petite fille? Lisons dans 2 Rois 5, les versets 1 à 4. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître
et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était l'Hébreu. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et il dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Amen. Lorsqu'on parle de petite fille, c'est probablement en dessous de 12 ans. Elle a été arrachée du foyer. Elle avait peut-être des petits frères, des petites sœurs ou des plus grands, et s'est retrouvée du jour au lendemain comme servante chez un Syrien. Les Syriens l'ont kidnappée, l'ont arrachée à la cellule familiale pour faire d'elle une petite servante. Mais cette petite fille avait reçu une éducation de ses parents. Et je bénis Dieu pour les parents qui élèvent leurs enfants. Cette petite fille avait appris à compter sur l'Éternel. Cette petite fille savait que le prophète de Dieu qui se trouve là-bas a le pouvoir de guérir. Cette petite fille, lorsqu'elle a été kidnappée, elle était devenue officiellement une ambassadrice de l'Éternel des armées. Toi qui m'écoutes là, aujourd'hui, quel que soit le lieu où tu te trouves, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, que ce soit libre ou prisonnier, tu es un ambassadeur de l'Éternel des armées. Lorsque Naaman est devenu lépreux, elle avait le choix entre se réjouir à bien faire, ça t'apprendra à venir me prendre, m'enlever de chez ma maman et faire de moi une esclave. C'est bien fait pour toi. Ah, le Seigneur l'a frappé pour moi. Merci Seigneur. Maintenant, Seigneur, frappe la femme aussi. Ou dire qu'il y a un Dieu qui veille sur le peuple d'Israël. Et dans ce peuple se trouve un homme qui a le pouvoir de le guérir. Toi, tu te trouves dans une relation avec quelqu'un, tu es marié, mais que fais-tu? Tu cherches à tirer profit, mettre de l'argent de côté, pénaliser l'autre, t'enrichir, vivre aux dépens de l'autre, tu fais des méchancetés. Tu as le choix de faire cela ou d'être honnête, sincère et fonctionner ensemble. Ton mariage a des chances de réussite, mais si tu fais autrement, tôt ou tard, il va couler. Alors cette petite fille va vers la maîtresse et maîtresse. Si mon maître était là-bas, certainement le prophète le guérirait. Cet homme qui probablement a essayé toute espèce de médecine naturelle, qui avait vu des professeurs, des médecins, etc., mais la lèpre était là. Et c'était une grande souffrance. Pourquoi? Car en ce temps-là, lorsqu'on était lépreux, on devait laisser sa maison et se trouver dans une vallée où se trouvaient d'autres lépreux. On leur apportait à manger jusqu'à ce qu'ils meurent. Et Naaman, cet homme vaillant, fort, qui a maison, qui a tout, il n'était pas prêt à mourir. Est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt? Qui est prêt à mourir? Alors, je t'assure, si la mort vient me chercher maintenant, je ne vais pas pouvoir le dire, mais je serai bien, parce que je ne serai plus en présence des conséquences du péché. Que s'est-il passé? Nous verrons la suite demain, si Dieu nous prête vie. Prions. Seigneur, cette petite fille, sous l'influence de ton esprit,
avait été envoyé pour te révéler afin que ces personnes sachent qu'il y a un Dieu dans le ciel. Merci de continuer de nous diriger, nous fortifier, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te garde. Je t'avertis déjà que demain, je vais te dire ce que dit la Bible. Et puis juste après, je vais mettre un tout petit peu de fiction qui peut-être s'est réalisée. En attendant, je te souhaite une bonne journée. Tu vas aimer. Tu verras.